Rebonjour YouTube. Le quête niveau 3 de la ferme. Donc deuxième partie de la ferme. Toujours dans notre objectif de finir tous les DLC. C'est parti. Slabs etched with certain celestial designs were erected around the perimeter of the farmstead. The miller, lamentably eager for some early sign of improvement, fixed his watery eyes intently upon the wilted fields and listless mill. My gaze, however, was cast skyward, and I marveled at the limitless profanity of the stars, wondering what harvest might come. Eh ben il a encore enflé quelqu'un le salaud. Et bon on est parti. On est parti. Mais oui j'ai mis les breloques, hein, y'a pas de soucis. Merde j'ai oublié d'améliorer celui-là. Et celui-là aussi. Oh la dinguerie. Oh la boulette. Oh la boulette. I make a boulette. J'ai oublié d'améliorer les persos. Bon c'est pas grave, ça va le faire. C'est pas de la merde ça? Faut pas le détruire ça? Je crois que si. Oh mais voilà, un petit crit pour commencer, ça c'est bien ça. Bravo. Voilà, même pas l'occasion de poster. Ça peut aller de 1 upgrade. Ouais mais ça change quand même un upgrade. Hein. En vrai, surtout au niveau 3 et au niveau 5, les upgrades sont vraiment hyper importantes quoi. Mais bon, ça devrait le faire. Bah, on va peut-être se booster maintenant, parce que comme le combat va être long, autant qu'on se booste maintenant. Vu que c'est un combat par vague, je vous rappelle la ferme. La ferme c'est un seul et même combat mais très long. Donc va falloir qu'on se booste. Et maintenant. Tu es arrivé jusqu'à où dans la ferme? J'ai très peu joué la ferme. J'avais juste fini le DLC la dernière fois. Mais j'avais pas farmé la ferme. J'ai jamais fait de gros farming de ferme pour essayer d'aller jusqu'au bout. Donc j'ai pas de chiffre de vague à vous donner. J'avais dû en faire une ou deux, histoire d'eux, mais je me souviens. Ah putain, un contremaître. Donc là, faut qu'on le focus. Parce que les contremaîtres, c'est des persos qui boostent les autres. Et il fait chier. Après, là, celui qui l'a boosté est au premier rang face à mon bandit qui va l'éradiquer. Donc pas trop gênant. Mais... Oh bah voilà, si ça esquive, c'est parfait. Que 14. Avec tous les boosts que je t'ai mis, que 14. Décevant. Ah. Si je le dis, je dis un truc que faut pas dire. Moi je sais pas moi. Mais non, j'ai jamais farmé la ferme à fond si c'est la question. Ah oui, c'est vrai que les cadavres qu'on laisse, ça fait des ça, j'avais oublié. Et ça, faut les casser. Oh bah le cri, parfait. Quand tu fais ça, tu me fais plaisir. Est-ce que... Oh oui, ça fait le 8, c'est parfait. Bien joué, bien joué. Et hop là, mais voilà, ça c'est bien ça. Ça j'aime ça. Est-ce que je peux détruire un cadavre? Non. Sur un crit, je peux le tuer par contre. Tant pis. J'aurais peut-être dû, non, c'est bon pour 3, je peux utiliser un antidote. Ok. Donc c'est un combat où il va falloir tanker, mais normalement, ça devrait le faire. Oh, les cadavres ont été détruits. Bah parfait. Oh, le poney. Oh, le poney. Le poney de Seymour. Ça passe, ça passe. Ah, ça riposte, c'est vrai. Pas le poney. Oh, ça va, le poney. Tant qu'il est pas invisible, ça me dérange pas, moi. Oh, mais voilà. Voilà. Ça a 7 de stress. En vrai, le problème de la ferme, et pourquoi est-ce que le DLC est un peu chiant, c'est que ça rend le jeu beaucoup moins intense, le fait d'avoir un seul gros combat avec des persos moins forts. Ah, 1 point de vie, super. Ouais, le problème, vraiment le problème de la ferme, c'est que comme les persos sont un peu moins forts en face, t'as pas la tension que tu peux avoir dans les autres combats. Parce que quand t'es à Crimson Court ou que t'es à... dans le Darkest, t'as vraiment le stress de te dire est-ce que je vais survivre, est-ce que les persos vont s'en sortir, et plus t'avances, plus ça amplifie. Alors que là, bon...
En vrai, tu te sens quand même en sécurité dans la ferme. Je veux dire, les mobs en face, ils sont pas très forts. Si tu focuses les bons, ça se passe sans souci. Ils ont des couleurs différentes, je sais pas pourquoi, donc on va taper celui qui est vert. Ah, j'aurais dû taper celui-là vu que je peux pas la taper. Oui, ok, erreur. Oh, et puis le crit qui détruit le cadavre, mais tout va bien. Non, le problème du poney, ce qui est chiant, c'est qu'il peut se mettre invisible. Et du coup, s'il se met invisible, tu peux pas l'attaquer. Et si tu ne peux pas l'attaquer, voilà, ça. Bah, tu dois passer tes tours et du coup, ça te fait prendre du stress gratuitement. Donc c'est ça qui est chiant avec le poney, mais sinon, ça va. Sinon, y a rien de grave, quoi. Voilà, là, typiquement, on a plus rien à faire. Ah, son bandage guérit pas le saignement. Bah super, c'est intéressant. Et le contre. Oh non, par contre, oui, ça, ok, j'avais oublié qu'il faisait ça aussi. Ça, c'est chiant, ça. Ça, j'avoue, c'est chiant. Mais j'ai pas envie que tu recules. Si, peut-être, je sais pas. Non, il est déjà étourdi. Allez, hop, recule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Y a pas un truc à faire avec ça? Non. Non. Très bien. Mais vu que t'as pas trop farm la ferme, je sais pas ce qui t'attend après. Bah je sais ce qui se passe jusqu'à ce qu'on ait fini la ferme, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. Ça fait quoi déjà? Change d'infligement, compétence de soins, effet sur les monstres, plus de crit et plus de saignement. Ah oui, c'est chiant ça. Oh putain de merde, oh la mégère. Oh la mégère de ces morts. Ok, ça va le faire. J'avoue que la mégère, je suis pas fan. Non, il faut que je batte le meunier une fois, ouais, donc en vrai, ça devrait aller. Oh le crit. Oh le bon crit. Le crit qui fait plaisir. Ok, la vulnérabilité c'est pas trop grave. On va se soigner, de toute façon on a que ça à faire. Par contre c'est dégueu, là les couleurs sont dégueu. Ça m'arrange que ça ait raté ça, parce que les sports de confusion c'est vraiment insupportable. Je vais faire un tir de couverture pour... Enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement. La mitraille pour permettre de taper quand même déjà la mégère, parce que la mégère elle va me saouler. Parce qu'elle met du stress et j'aime pas. Hop là, hop une mégère. Au revoir la mégère. Le géant maintenant. C'est qu'un sac à PV, donc on tue le sac à PV. Étourdi, tout va bien. Il a ses renforts, il a ses renforts. Ça va, ça. C'est rien de trop chiant. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je peux tenter de tuer l'autre? Non, je pourrais pas la tuer en un coup, donc on va se rapprocher plutôt. Comment t'as tapé la mégère alors qu'elle était invisible? Parce qu'avec les attaques de zone, il suffit qu'il y ait un monstre visible sur toute ta zone d'attaque et ça fait des dégâts à tout le monde. Non, non, j'avais fait une mitraille avec le bandit. Oh, mais les arbalètes, je préférerais qu'elles mettent plus de dégâts quand même. Je trouve ça un peu mou du genou, les arbalétriers. Je dis pas, je commence à en jouer, mais c'est un peu mou du genou. Que les vestales c'est mou du genou, mais c'est parce que c'est ce qu'on leur demande. C'est pas ce qu'on leur demande, donc ça va. Oh bah voilà, le one shot ça fait plaisir ça. Ah merde, le stress. Ah, il commence à pas être bien lui. Pas. Écoute, heal avec un petit crit. J'aimerais que tu crit sur le. Faudrait qu'elle crit sur l'homme d'armes pour lui faire baisser son stress. Petit coup d'étourdissement. Raté. Bah bravo. Oh ça va, il tank. Il tank. Oh merde. Ah oui, j'aurais peut-être dû faire un effort pour casser les cadavres, parce que là ça va être chiant. Oh, le crit bien joué là. Le crit bien senti. Toi tu vas me casser ça, voilà. Et merde, je voulais pas faire ça, je voulais attaquer normalement. Bon, ce soir il est étourdi donc ça va.
Putain, par contre, ce géant... Oh non! Au secours! Au secours! Pas un ectoplasme géant de ses morts. Il va me faire des dingueries, lui. Ok, parfait. Oh, pas un ectoplasme de ses morts. Tu me fais de la cytogénèse. Je vais m'énerver. Peut-être la première phase d'orage, c'est parti, je sens que ça monte. Oh, dû amener le frigo aussi. Putain, mais pourquoi faut que je change d'attaque avec lui? Je suis bloqué sur l'autre, là, je suis en train de cliquer comme un con. Et on va s'approcher pour activer la riposte et pour faire un tir portant. Ah, mais en plus, c'est vrai que ça a de la protection, cette chiasse. Putain, c'est vraiment trop fort. Vraiment de la merde, les ectoplasmes. Je déteste ces ectoplasmes. Entendez-le bien. Ah, mais en plus, il s'est mis derrière. Ça dépend. Les gros peuvent te cytogénèse des petits. Hein. Les petits peuvent te cytogénèse des gros et les gros peuvent te cytogénèse des petits. Hein. Ça, y a pas de règle. En général, la règle, c'est que ça sort ce qui t'emmerde. Un peu comme d'hab dans le jeu, quoi. Et merde. Voilà. Sois content que le voleur a spawn, du coup, l'ectoplasme plus petit. Ok. Bah si, il s'est dupliqué quand même, tu vois, t'as parlé trop vite. Est-ce que je peux le tuer? Oui, et en activant la riposte, c'est parfait. Ok, j'ai la double riposte là. Oh la grosse barre. Putain mais il fait un florilège de tous les mobs chiants là. C'est quoi le délire? Putain, ectoplasme, ghoul, homme arbre. Ça va aussi hein. Est-ce qu'il se prend la double riposte? Ah non oui, parce que sur le hurlement il prend pas. C'est une attaque à distance. Étourdissement? Non. Oh, 2 graines de la folie. Oh, c'est infernal. Oh, c'est infernal. Ok. Ok. On est bon, il n'y aura pas d'explosion. Et maintenant, tu la goule. Lucas. Non, laisse-moi le tuer. Saligo. Salaud. Vous voulez le tuer? At last, some sheltered corner of reality. J'aurais dû le faire sur lui. Je suis un débile. Tout va bien. Ok, le poney. Je suis parmi mes positions dans l'ordre, mais héros dans l'ordre, je suis un débile. Graine de folie, ça fait quoi déjà? Comment ça? Et quelle graine de folie déjà? Ah, t'aurais pu crit quand même, t'aurais pu faire un effort. Ah mais ça tue pas, oui. Ok. Soin reçu moins 10, stress plus 10, bon ça va. C'est chiant mais ça va. Oh t'aurais pu crit, Pardon. Faut que je boive. Oui, c'est pas bête ça. Au bout de 4 heures de live, il serait peut-être temps de commencer à boire un peu. Ça peut être une idée. Bon, vous êtes plus surpris, hein, je bois au gros. Ça m'évite de me lever pour aller chercher de l'eau toutes les 5 minutes. Nice, ça tue. Est-ce que je peux l'étourdir? C'est marrant. Voilà. Merde. J'ai fait tomber des provisions, attendez.
C'est bon. Allez, on va attaquer les provisions, vous m'en voulez pas. C'est le début de l'heure du goûter. Un petit châtiment pour activer. En plus ça fait un cri donc ça détruit le cadavre, tout va bien. Alors, on va soigner le copain Shiro. C'est Wolfie qui est niveau 3 déjà? Je sais plus. Non, c'est... oui, c'est JP. Ok, ok. Patte au sol, parfait. Eh merde. Espèce de gros. Lutte. Hier, fallait que je vous envoie la photo que JP a retrouvée de moi en soirée. Sur le Discord. En parlant de gros. Pour vous démontrer une fois pour toutes que je ne suis pas gros. Du moins, je ne l'étais pas à une époque. Sérieusement, un brownie. Bah quoi, c'est trop bon les brownies. Il me reste une part en plus. Et après, j'ai d'autres mini brownies. J'ai des muffins aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai de la merde, j'ai des chips dégueulasses. Oh, un point de vie, sérieux. Mais abattez-le, bordel! Seulement enveloppé. Mais pas du tout. Bordel de merde. M'en fous, je vais dissiper tous les malaises maintenant. Il est où JP? Il est là. Ah, vous allez voir si je suis gros en méo. Tu dévalises le carton pour tes provisions. Ah bah ouais, bah. Vous allez voir. Ne posez pas de questions sur le contexte de cette photo, hein. On était en soirée, on avait un peu bu, d'accord? Pas bien de boire les enfants. Mais bon, voilà. Ça arrive des fois. Où est-ce que je vous mets ça? Attendez, ça arrive. Ah merde, mais en plus l'autre il a pas joué. Mais c'est vrai qu'il a un syndrome de l'imposteur ce con, putain faut que j'aille le soigner. Oh merde. Oh les deux vont exploser, ça va être terrible. Oh c'est la merde. Oh je vais prendre tarif là. Ouais. Ça. Attendez, parce que je suis en train de vous mettre la photo sur le Discord en parallèle, vous savez. C'est l'ami des 3 ânes? Non. C'est un autre. J'ai bu avec beaucoup de gens dans ma vie. Et on n'a pas tous croisé des ânes et des chèvres. Pas tous, quand même. Il y a peut-être encore quelque chose à sauver pour certains d'entre nous. Oh putain de merde, mais regardez ça, quel enfer! Est-ce que je peux avoir les deux d'un coup? Non, jamais, ok. Le combat dure une plombe, j'en ai marre! Mais je sais pas si ce genre de photo ça se partage vraiment. Ça vous laisse des dossiers sur moi quand même.
Faut que je fasse du montage dessus avant de vous la partager en vrai. Faut qu'on ne puisse pas identifier ma tête. Ouais. Le problème c'est qu'il faut que quelqu'un me le rappelle pendant que je suis hors live, sinon j'ai jamais y pensé. Ou alors je vous la monte en flash. Ou alors je vous la monte en flash sur l'écran de stream. En espérant que Twitch supporte. Attendez. Je vais vous faire un flash. Où est-ce qu'il faut que je la mette? Attendez. Faut que je joue en même temps là. Êtes prêts? Putain, le double cric! Bordel de merde! J'ai fait une vidéo de YouTube, je te rappelle. Putain, bien vu, Baskra. De toute façon, en vrai, il y a la VOD Twitch si vraiment vous êtes des TR. Donc, de toute façon, si je vous la montre, je suis niqué. Hein. Non, mais c'est bon, vous savez quoi? Je vous la montre à la fin de la quête, hors VOD. Promis. Et j'espère que Twitch ne bannit pas ça, mais bon. Ah oui, j'ai lancé OBS. Putain, mais les tryharders. C'est juste une photo de moi torse nu, ça. A momentary abatement. Bon, qu'il date un peu, j'avoue. J'ai même lancé le rec. Ah bah, de toute façon, pour pouvoir témoigner que je ne suis pas gros, faut bien que je sois torse nu sur la photo, sinon... on voit pas grand-chose, quoi. Et vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi est-ce que j'étais partant pour une épreuve de développé couché à la Zilan, quoi. Disons que tout est lié. Moi, je milite depuis des années, hein. Le jour où il y a du développé couché à la Zilan, je suis imprenable. Ah, théoriquement, peut-être que du squat ça me rangerait plus, mais bon, le squat je peux plus, j'ai le dos cassé. Alors attendez, parce que ce machin là, je sais plus ce qu'il fait, mais je sais qu'il riposte et c'est chiant. Qu'est-ce que ça fait ça? Bon, en vrai ça fait rien de bien ça. Ah putain de merde, mais il y a des trucs partout, j'en peux plus. Oh l'enfer. Je tue personne. Ok, ça c'est bon. Là on va mettre un coup de bolasse sur les deux. Non, je vais plutôt faire ça. Et avec la Vestale, tuer l'autre. Oh, il est nul. 93 de stress. Bon, easy. T'es bien là encore. T'es bien là, ça va. Aïe. Merde. Oh frérot, tiens mon. Oui, ça c'est notre Chiro, ça. Ça c'est notre Chiro national, ça. Bravo Chiro. Putain, un point de vie, mais sérieux. Chiro qui carry encore. Aïe. Ah, ben voilà. Non mais c'est ça, faudrait qu'ils augmentent un peu la difficulté de la ferme, parce que là on s'emmerde. Il aurait fallu que ce soit un peu plus dur. C'est trop facile par rapport au reste du jeu la ferme. Que là j'ai même pas une équipe full opti, donc... Le problème c'est que c'est long. Et du coup ça te donne qu'une envie, c'est d'y aller avec des persos qui tapent comme des brutes pour que ça finisse vite. Paf. Paf. Sauf qu'en plus, vous savez pas ce que j'ai appris. Théoriquement, dans le droit français, je parle de ça là, comme on est sur les photos que vous divulgage.
Sur le droit français, le droit à l'image à proprement parler n'existe pas. Admettons. Dans le droit français, il n'y a pas de droit à l'image à proprement parler. En fait, c'est une interprétation de deux lois différentes qui permet de créer le droit à l'image. Mais en fait, tu peux pas invoquer ton droit à l'image devant un tribunal ou quoi. C'est notamment ce qu'utilisent régulièrement les journalistes. C'est en initiation aux méthodes journalistiques que j'ai appris ça, du coup. Je vais mettre ma riposte. La sociologie. Comment ça, la sociologie? J'ai dit en sociologie, c'est ça? Je sais, pour les travailleurs du sexe. Mais pourquoi pour les travailleurs du sexe? Quel est le rapport entre les deux? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il branle? Compétence de protection désactivée. Mais qu'est-ce que... Hein? Ah, il se protège avec son machin là! Elle file des photos. Non, alors ça c'est pas pareil. Les photos qu'on récupère, ça par contre, c'est pas, ça rentre pas que sous le coup du droit à l'image. Ça rentre sous le coup d'échanges privés. Des échanges privés, t'as interdiction de les divulguer. Que ce soit des échanges présentiels ou sur internet. Bon, on sait ce que tu apprends, la socio. Non, non, je suis pas en sociologie, moi je suis en histoire. Je fais aussi de la socio, mais je suis en histoire de base. Privé dans quel cadre? Si on t'envoie une photo dénudée, t'as pas le droit de la partager. Si c'est non, si c'est OnlyFans, c'est pas pareil. OnlyFans, c'est un service. C'est autre chose. Même si théoriquement, du coup, du fait que tu l'as acheté, t'as pas le droit de le montrer non plus. C'est comme, c'est la même chose que pour les DVD. Quand ton DVD, tu l'achètes, t'as le droit de le regarder pour toi, mais théoriquement, t'as pas le droit de le projeter devant une salle. Théoriquement. Si vous êtes assez un peu plus vieux, on avait la pub là sur toutes les boîtes de CD. Pour tous les DVD, toutes ces conneries, on avait la pub là, est-ce que vous voleriez machin, le piratage c'est du vol. Bon, ça parlait du piratage, mais sur le principe c'est la même chose quoi. Ton truc, tu l'achètes pour toi et t'as pas le droit de le divulguer. Pareil pour les CD. Ouais, je me souviens. Tu vois? Repense à la pub des DVD, si t'as un doute. Alors... Je sais plus pourquoi ils ont raté cette pub là, en début de DVD. D'ailleurs, plus que la pub, t'avais pas un message au début de chaque DVD pour te dire ce DVD est destiné à l'usage privé, interdiction de le divulguer ou je sais pas quoi. J'ai souvenir d'un message comme ça quand je m'étais fait l'intégrale de Stargate SG1 à 12 ans. Putain, c'est long là! Meurs, saloperie! T'as bien vu que t'allais pas nous avoir! Pourquoi plus personne en achète? Parce que plus personne n'a lecteur de CD? Stargate. Ça dépend lesquels. Stargate SG1, oui. Stargate Atlantis, oui. L'autre qu'ils ont fait là, non. Hein, à un moment, fallait s'arrêter. C'était le Stargate de trop, Univers, je crois. C'est celui de trop. Univers, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Ils ont pas fini Atlantis. Si, il y a une fin à Atlantis, je crois. Non? Si, il y a une fin à Atlantis à la fin de la saison 5. Ben... Bon, c'est pas ouf. Enfin, je veux dire, la fin de Stargate SG1 en tant que tel est pas ouf non plus. Hein. Concrètement, ça te dit juste, bah, il continue. Faudrait que je me re-regarde Atlantis, mais de mémoire, il y avait une conclusion à la fin de la saison 5. Il devait y avoir une vraie fin. Ah ouais, mais ça...
À ce niveau-là, c'est comme... Putain, mais il se soigne en plus, ce con. Mais merde, là, on discute, mais ça continue, cette saloperie, là. Et concrètement, la fin de Stargate SG1, c'est... ah bon, on voit ce qu'ils sont devenus dans leur vaisseau, parce qu'ils ont vieilli. Puis Deus Ex Machina, Tilk sauve tout le monde. Une saison 6, c'est un film avec, là, une vraie fin. Ah, j'étais pas au courant. Mais enfin, concrètement, SG1, c'est ça aussi. Le dernier épisode, ils sont tous coincés sur le dédale, là. Ils vieillissent tous, on voit ce qu'ils deviennent. C'est l'épisode final. Ah, dans les films, il y a peut-être une autre fin. C'est possible. Les films, je les aime beaucoup moins regarder que la série. Parce que quand j'étais petit, j'avais la peine de me regarder des... SG1, juste après le dernier épisode, il y a un film. Ah, ça doit être pour ça. Je dois plus avoir le souvenir du film. Bon, est-ce qu'on peut finir ce combat là? Parce que on est juste en train de tous les deux de se mettre des patates depuis 1 heure à se soigner. Et ça n'en finit jamais. Parce que ça devient long là. Je sais qu'on est là pour longtemps. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, nous n'avons plus qu'à passer 20 heures ensemble. Nous avançons, vous voyez. Plus que 20 heures et on s'arrête. Il ne reste que 20 heures pour tout finir, attention. Allez là, tuez-le bordel. Ah ben voilà. La galaxie des Doris pour les battre. Et ils vont avec le vaisseau amélioré. Je viens plus du tout. Si un jour j'ai du temps à perdre, je le re-regarderai. J'ai encore tout... on doit tout avoir à la maison, je crois. Je crois que chez mes parents j'ai tout. Tous les films et tous les DVD. C'est pas trop mal. C'est quoi Stargate? Excuse-nous, oui, excuse-nous Grégoire. Stargate, c'est une série de quoi? De science-fiction? Non, plutôt fantastique du coup, comme ça passe dans un monde moderne. Où notamment tu as MacGyver qui joue un des rôles principaux. J'ai oublié son vrai nom, mais en tout cas c'est le gars qui joue MacGyver aussi. Et c'est une série... alors honnêtement, je pense qu'on n'est pas objectif. Parce que moi j'ai grandi avec, et je trouve... De mémoire que j'ai d'enfant, c'est une des meilleures séries que j'ai vues. Après, est-ce que vraiment, si je la re-regardais aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, j'y trouverais le même intérêt? Je ne pense pas. Mais c'est une série où il voyage à travers l'univers, qui date d'il y a un bout de temps déjà. Parce que la fin de Stargate, c'est il y a bien 10 ans, même plus. Enfin ouais, c'est une série fantastique. Science-fiction fantastique, on va dire. Avec Tilk, O'Neill, Daniel, Carter, puis après ils en ont mis d'autres, mais de toute façon les seuls qui comptent c'est les 4 vrais, les 4 premiers. Et tu dois pouvoir la retrouver quelque part si tu cherches, mais Et il y a eu une suite Stargate Atlantis avec Jason Momoa. Et là faut la regarder celle-là, parce qu'elle fait que 5 saisons, et il y a Jason Momoa. Non mais il se soigne, j'en ai marre, tuez-le! Finissons-en, bordel! On va y passer combien de temps encore, là? Non mais Atlantis est le meilleur Stargate juste parce qu'il y a Jason Momoa. Ça, je suis pas objectif du tout, c'est ma maman qui m'a fait de la propagande pour Momoa pendant 15 ans. Donc c'est fini. Jason Momoa supérieur à la galette. Mais t'as fini d'invoquer des trucs, là, j'en peux plus! Laisse-moi te bouillave une bonne fois pour toutes, là, arrête un peu tes conneries. Ah, Jason. Non, parce que on a été jusqu'à acheter la nouvelle version de Conan le Barbare. Et pourtant, Dieu sait que c'est une purge. Ne regardez jamais le nouveau Conan le Barbare avec Jason Momoa. À moins d'être amoureux de Jason Momoa. C'est vraiment la seule condition à laquelle vous pouvez aimer... Non, il s'appelle Jason, oui, Jason Momoa de base, mais on l'appelle Jason, nous.
On a une relation particulière avec lui. Allez, crève Charonne. Putain, il lui reste 9 points de vie, j'en ai marre. Oh, il lui reste 1 point de vie, mais achevez-le, bordel. Que quelqu'un lui pète dessus. Est-ce qu'on peut en finir par pitié? Merci. Au cas où vous vous demanderiez, je suis encore là, je ne parle pas. Non mais t'en fais pas, il y a Monux, hein. Tout le monde ne parle pas dans ce chat. Hein. D'ailleurs... On est quoi là? On est 8. Et on est... là il y a 4 personnes dans ce que je vois sur le chat. Donc tu vois... on peut très bien regarder un live sans parler. Pas un crime. Et j'ai eu des fragments de comète. Oh non, il est monté de niveau, on a vu, du coup faut que je remonte une autre Vestale. Oh, c'est long. Et il y a Ergaz, tu vois, qui nous suit aussi. Et non. Bonjour Ergaz, du coup. Pourquoi j'ai un putain de hurleur maintenant? Quoi le délire? Ah putain, faut que je remonte des persos, du coup, j'ai tellement la flemme. Est-ce que je vais me faire un hurleur ou est-ce que j'ai la flemme? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'écoute mais je joue à Terraria. Tu as les héros de la ferme maintenant. Qui sait, je joue à Isaac. Je lance des dés. Ah mais attends. Vous savez... Dites pas à Wolfie. Ah, au revoir YouTube.